Bonjour à tous, une vidéo sur la notion d'équipe dans le couple. J'en avais déjà fait une que je rafraîchis, elle avait beaucoup plu, plus de 5000 vues sur Facebook, mais 62 sur YouTube, voilà, tout ne s'explique pas. Enfin, peut-être que si. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le couple, nous avons à l'heure actuelle la possibilité de choisir notre partenaire, donc de l'aimer, de pouvoir se dire qu'on est un petit peu au même diapason au niveau des sentiments, de manière générale évidemment. Et donc, on choisit dans le couple de partager ses sentiments, de partager son intimité, de partager sa routine, de partager aussi des enfants. Des fois, nous en faisons avec certaines personnes. Et donc voilà, nous avons le choix. Et quand je vois des couples, notamment pas au tout début, mais des fois ça arrive au tout début, déjà les couples se clashent violemment, mais ça c'est avec le temps, voilà, on est un petit peu saoulé de l'autre, on communique moins bien, et du coup on est un peu plus agressif dans notre manière de lui parler, et notamment quand il y a du monde, on va en profiter clairement pour régler ses comptes. Donc ce que je trouve très toxique et complètement anti-productif, c'est que ça va créer du ressentiment chez l'un et chez l'autre, et en plus pour les personnes qui sont aux alentours de votre couple, voient très bien que ça ne fonctionne pas, si en plus ce sont des personnes qui vous attendent un petit peu, qui attendent votre conjoint ou votre conjointe qui se libère, et ben voilà, ça va donner des indices. Ah, dans ce couple-là, ça va mal, peut-être tenter une petite séduction. Voilà, ça va ouvrir des portes que vous n'allez pas forcément mesurer et dont vous serez responsable parce que c'est vous qui aurez aussi participé à ce lynchage public de votre moitié. Donc il est important, je pense, de considérer ce couple comme une équipe. On est là coûte que coûte dans les situations les plus compliquées et même sur les choses les plus simples, de pouvoir aussi avoir une stratégie bienveillante, de se dire ben voilà, on est en soirée, et ben je vais le valoriser, je vais la flatter, je vais la soutenir, je vais être à ses côtés, voilà, d'avoir vraiment une stratégie où on voit qu'il y a un couple, qu'on voit pas qu'il y a deux personnes qui peuvent plus se blairer et qui sont en train de se tirer dans les pattes, et même si les sentiments ne sont plus là, le respect peut perdurer quand même, n'oubliez pas ça. Donc je pense qu'il est fondamental de pouvoir vous dire que je suis accompagnée d'une personne que je suis censée aimer. Si je l'aime pas, je vais au moins la respecter et je vais entretenir et nourrir mon couple. Par exemple, votre moitié a fait un gâteau à une soirée, va dire ah, son gâteau, il y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, donc à mon avis, il va être super bon son gâteau. Allez-y, voilà, ça vous coûte pas grand-chose et en même temps l'autre, il va jubiler. Et puis le soir, en rentrant, évidemment, ça sera beaucoup plus simple de se retrouver dans les bras l'un de l'autre en se disant ah, j'ai bien aimé là quand tu m'as fait ce sourire, que tu m'as touché la main, que tu as dit devant tout le monde que tu étais super épanouie avec moi, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, d'avoir une stratégie, n'oubliez pas, quand on sème de la merde, on récolte de la merde, et quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. Voilà, c'est un peu tout simple, mais on oublie ça, et c'est très pesant, je l'observe énormément, d'où ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Au revoir.